Bonjour mes frères et mes sœurs. Dieu est-il bon à votre égard? Qu'en pensez-vous? Quels sont vos sentiments à cet égard? Avez-vous jamais réfléchi si Dieu était bon comme vous l'êtes? Ou bien si Dieu agissait comme nous agissons tous? Je vous prie de prendre un instant et de réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait en ce bas monde si Dieu était bon comme nous autres humains, nous sommes bons? Si Dieu agissait comme nous autres humains, nous agissons? Qu'arriverait-il en effet si Dieu nous traitait comme nous nous traitons nous-mêmes en tant qu'êtres humains? Pensez à cela, je vous prie. Parce que souvent, nous avons des préjugés. Nous n'avons pas cet amour profond qui nous permet d'être bons. Mais voyez-vous, si Dieu raisonnait comme nous raisonnons, nous ne serions pas aujourd'hui vivants. Aucun de nous ne serait vivant. Aucun de nous ne serait vraiment, je dirais, non pas vivant, même accepté par les autres. La question la plus importante entre la différence entre la bonté de Dieu et notre bonté, c'est que Dieu ne juge pas d'après l'apparence. Dieu nous juge selon nos cœurs. Nous voyons les choses, nous jugeons les choses d'après notre façon de voir, de raisonner. Je dirais, nous jugeons. Voilà le danger. Nous autres humains, nous voyons les fautes auprès d'autrui, auprès des autres. Autrement dit, nous voyons les fautes et non pas les qualités. Dieu, certes, voit nos fautes, mais en même temps, il est tolérant. Il est tolérant car il est bon. Dieu est toute bonté. Voyez-vous, je sais, vous le savez fort bien, lorsque des petites choses, ou même des grandes choses arrivent dans notre vie, nous nous demandons où est Dieu? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose? Nos yeux sont fermés, nous ne voyons pas que Dieu fait quelque chose alors que nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir que Dieu est toujours là. Ce sont nos fautes, nos péchés, nos faiblesses, notre égoïsme même, notre ignorance qui causent parfois des accidents, des difficultés, alors que nous blâmons Dieu d'une manière ou d'une autre. Par exemple, lorsqu'un petit enfant se fait écraser dans la rue, quelle est la première réaction des gens? Mais pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé ce petit enfant? N'est-il pas innocent, ce petit enfant? Bon, ces questions sont peut-être légitimes, mais ne devrions-nous pas nous poser en même temps la question suivante? Ne devrions pas nous poser en même temps les questions suivantes? Pourquoi l'enfant était-il laissé dans la rue? Pourquoi l'automobiliste roulait si vite? Autrement dit, qu'est-ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait pour empêcher cet accident? Lorsque vous voyez les fautes que nous commettons, ne mettez pas ces fautes sur Dieu. Voilà les dangers, voilà les difficultés que nous avons, nous autres, en tant qu'êtres humains. Je me rappelle l'expérience des Africains, j'avais lu dans un journal, alors que des missionnaires chrétiens se rendaient en Afrique pour convertir, pour leur proclamer notre Dieu. Vous savez, les Africains ont dit, écoutez, regardez vos difficultés chez vous, regardez vos guerres, vos disputes entre vous-mêmes, regardez vos propres misères, et ensuite vous nous venez prêcher, proclamer un Dieu de miséricorde. Gardez ce Dieu pour vous-même, ils ont dit. Ou bien, mieux encore, que votre Dieu porte des lunettes. Il doit avoir besoin de lunettes. Voilà l'impression des Africains lorsque nos missionnaires y vont, et pour cause. En réalité, mes amis, vous savez fort bien, ce n'est pas Dieu qui a besoin de lunettes, pas du tout. C'est vous, c'est moi, c'est nous, les hommes. Nous avons besoin de lunettes pour voir la bonté de Dieu, car sans la bonté de Dieu, rien n'existerait. Sans la bonté de Dieu, nous n'aurions aucun espoir, non pas de demain,
mais même pas d'aujourd'hui. L'esprit critique humain est notre grand ennemi. L'esprit critique même envers Dieu nous ruine et donne à Satan les occasions, les avantages pour nous faire douter. Avez-vous jamais réfléchi, je répète, ce qui se passerait si Dieu n'était pas bon, ou bien s'il était seulement bon comme vous l'êtes, comme je suis? Autrement dit, humainement parlant, de façon charnelle, de façon égoïste. Où en serions-nous en effet, je répète, si Dieu n'était pas vraiment la bonté suprême? Vous voulez savoir ce que nous sommes, nous autres humains? Quelle est notre bonté? À quel degré nous sommes bons? Lisez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 3, versets 10 à 18, et je cite en partie. Paul dit, « Il n'y a pas de juste. » Romains 3, versets 10 à 18. « Pas même un seul. » Regardez voir, nous sommes plusieurs millions. Il dit, « Pas même un seul n'est pas juste. » Il dit, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Tous, il dit bien tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà où nous en sommes. Voyez-vous, voilà notre bonté. Et Paul ajoute, il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien aux yeux de Dieu. Voyez-vous, nous sommes bons à nos yeux, nous faisons des choses bonnes ou bien à notre façon de faire des choses. Mais Paul parle ici du point de vue divin. Il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien aux yeux de Dieu. Pas même un seul. Ça vous exclut, ça m'exclut. Non, ça m'exclut aussi. Il dit, leur gosier, la façon de parler, est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ainsi de suite. Et Paul continue en disant, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, verset 17. Voyez-vous, voilà le secret. Nous autres humains, nous cherchons les choses à notre façon. Nous voulons de la paix, mais nous ne procurons pas la paix. Nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour savoir quelle serait la réaction de notre prochain lorsqu'il y a une dispute entre eux et nous. Dieu ne raisonne pas ainsi. La bonté de Dieu surpasse toute compréhension, car Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime malgré nos péchés. Dieu veut nous sauver malgré notre nature charnelle. Et Paul ajoute au verset 18, Romains 3, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses commandements. Ce genre de crainte, dit-il, n'est pas sur notre chemin, n'est pas devant nos yeux. Mais ce genre de crainte vraiment procure la bonté dont je vous parle. La bonté divine englobe tout. La bonté divine est l'essence même de l'amour de Dieu. Une fois que vous comprenez cette vérité, je dirais, élémentaire, vous comprendrez pourquoi Paul, malgré ses souffrances, malgré ses difficultés, s'est toujours accroché à Dieu, à ses enseignements, a toujours cru à la bonté de Dieu. Paul était prisonnier, il a souffert énormément, mais il n'a jamais douté de la bonté de Dieu. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, si vous-même, vous avez des doutes en ce qui concerne la bonté de Dieu, vous êtes bien loin de la vérité. Je réfléchissais ce matin, alors que je préparais dans mon esprit ce sermon, je me demande si je peux vraiment convaincre vous qui m'écoutez, ou ceux qui m'écoutent, à quel degré Dieu est bon. Nous ne savons pas ce que c'est que la bonté, car la bonté que nous voulons avoir, c'est à la façon humaine. La bonté divine surpasse la façon humaine. Comme je dis, la bonté divine, c'est l'amour de Dieu. Ces deux vont de pair. Et ce genre de compréhension nous vient lorsque
nous commençons à étudier la Bible, à voir comment Dieu réagit selon les circonstances, comment Dieu traite les gens à comparer à notre façon de traiter les gens. Je me rappelle, il y a quelque temps, en Suisse, lorsque je faisais une tournée de baptême, il y avait une dame très charmante du reste, très riche, et très fière d'elle-même. Elle savait qu'elle était belle, elle savait qu'elle était riche, et elle savait qu'elle avait tout. Elle dit, Monsieur Partien, j'ai écouté vos émissions, ça ne me dit rien. Et j'ai dit, pourquoi, madame? Elle dit, vous prêchez quelque chose que je sais déjà de moi-même. Je l'ai regardé et je me dis, tiens, comment? Je sais ce qui est bon. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour voir ce qui est bien ou bon, ou bien pour comprendre ce qu'est la bonté de Dieu. Eh bien cette dame, voyez-vous, se trompait. Elle ne savait pas, aucun être humain ne peut vraiment comprendre ce qu'est la bonté de Dieu sans étudier la Bible, sans voir les exemples dans la Bible et sans vraiment se soumettre à Dieu. Mais il y a d'autres personnes comme cette femme qui raisonnent comme elle. Je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas besoin d'étudier la Bible ou bien de connaître les commandements de Dieu parce que je sais ce que c'est que la bonté. Eh bien, le respect des commandements de Dieu reflète la bonté divine. Eh oui! Je rencontre souvent beaucoup de gens qui disent, écoutez, les lois divines sont des lois d'esclavage. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Les gens veulent rejeter les lois, les gens veulent séparer, mettre une marque de séparation entre notre devoir envers Dieu et le respect de ses commandements. Mais c'est idiot, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas déchirer une chose et en dire que ce qui a été déchiré n'est pas important. Il disait dans Timothée chapitre 2, verset 19, où l'apôtre dit, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ensuite, regardez vraiment ce qui vient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà ce membre de phrase que les gens ignorent. Si vous voulez vraiment être dans le troupeau de Dieu, dans le groupe de ceux que Dieu appelle, vous devez vous éloigner de l'iniquité, c'est-à-dire du péché. Autrement dit, vous devez respecter les commandements de Dieu. Aimer Dieu signifie croire à sa bonté. Aimer Dieu signifie respecter ses commandements, ses lois. Aimer Dieu signifie que nous comprenons ses promesses et que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement que Dieu nous explique dans la Bible que bien que le salaire du péché soit la mort, quand même le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà la grande différence. Pourquoi nous autres humains, nous ne faisons pas attention à cela? Pourquoi nous ne passons pas assez de temps pour la partie positive dans les commandements de Dieu? La seule façon de parvenir à la vie éternelle, mes frères et mes sœurs, c'est par le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ est fondé sur la bonté du Christ. Le Christ, de par lui-même, de par sa propre volonté, a voulu se sacrifier alors qu'il avait tout. Il a tout abandonné pour vous et pour moi. Voilà la bonté. Voilà ce que c'est que vraiment aimer son prochain. Qu'est-ce que nous pouvons offrir au Christ pour le remercier? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui témoigner notre reconnaissance? Jean chapitre 3 verset 16, un verset que presque tous les chrétiens connaissent par cœur, nous lisons, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croire signifie vraiment mettre à exécution sa volonté, ses commandements. Je continue, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
C'est cette vérité qui doit nous donner tout l'encouragement dont nous avons besoin pour aller de l'avant dans la vie. Quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les défis, quelle que soit la réaction des gens autour de nous, ça n'a aucune importance ce que les autres pensent en ce qui concerne votre religion, à condition que votre religion soit fondée sur la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Dites-vous à vous-même, quelles que soient, je répète, les circonstances, je suis né avec, je dirais, l'espoir d'avoir un jour l'occasion de partager la vie éternelle avec le Christ. Être dans la famille divine. Si vous comprenez ceci, alors il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles vous seriez triste indéfiniment, ou bien vous seriez prêt à vous décourager. Mes frères et mes sœurs, nous avons tous l'occasion de nous repentir, tous l'occasion de revenir vers Dieu, et tous comprendre que ce que Dieu dit dans la Bible est vrai. En tant qu'humains, lorsque nous faisons des promesses, ces promesses ne sont pas toujours valables. Nous ne tenons pas nos promesses parfois, mais Dieu tient toujours ses promesses. Si Dieu a dit quelque chose, vous pouvez toujours être absolument convaincu que la chose arrivera. Voyez encore ce que Jean écrit dans sa première épître, chapitre 2, versets 3 à 6. Il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » L'amour est synonyme de bonté, rappelez-vous. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, voyez-vous, nous le sommes maintenant, si nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes déjà enfants de Dieu en partie, enfants engendrés. Et si le monde ne nous connaît pas, les gens, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. Mettez tous ensemble. Il dit, bien-aimés, verset 2, 1 Jean 2, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, enfants engendrés si nous avons reçu l'Esprit de Dieu après le repentir, après le baptême. Et ce que nous serons, dit-il, n'a pas encore été manifesté. Autrement dit, lorsque nous serons vraiment nés de Dieu, pour le moment nous sommes engendrés, et ce que nous serons, c'est-à-dire lorsque nous serons nés de Dieu, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, dit-il, que lorsque cela sera manifesté, autrement dit, lorsque nous serons nés après la résurrection, par la résurrection, alors nous serons semblables à lui. Regardez voir cette promesse qui dépend évidemment de la bonté de Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ensuite, une fois encore, Jean répète la même vérité, il dit « Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche contre la loi, le péché, comme il répète ici, c'est la transgression de la loi. » Ensuite, Jean explique. Verset 6, « Quiconque demeure en lui, c'est-à-dire en Christ, ne pêche point. » Voilà où nous en sommes. Voyez-vous, si vous êtes convaincu, vraiment convaincu de ces vérités, alors vous vivrez en conséquence. À chaque instant, vous aurez toujours devant vous un témoignage, des preuves que Dieu est toujours bon, quoi qu'il vous arrive, quelles que soient les circonstances. Je sais, j'ai témoigné en partie les souffrances qui étaient en Europe lors de l'Holocauste, ou encore aujourd'hui. Les gens voient de telles choses, ensuite ils disent « Où est Dieu? Comment peut-on dire que Dieu est bon? » La réponse est toujours la même. Dieu est bon, c'est nous qui sommes la cause de nos péchés, qui sommes la cause des difficultés que nous rencontrons. Lorsque vous êtes convaincu de ces vérités, lorsque vous êtes convaincu que la bonté de Dieu est synonyme de l'amour de Dieu, lorsque vous êtes absolument convaincu que lorsque vous vous faites baptiser, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez
la bonté de Dieu. Et oui, je dis bien de la bonté de Dieu parce que, voyez-vous, l'amour comprend tout. Les fruits que l'apôtre Paul mentionne dans Galates chapitre 5, l'amour, la bonté, la patience, la joie, etc. Tout ça se groupe dans l'amour de Dieu, d'accord? Mais l'amour, je répète, l'amour suprême est synonyme de la bonté suprême de Dieu. Parce que sans être bon, on ne peut pas être patient. Sans être bon, on ne peut pas aimer. Sans être bon, on ne peut pas vraiment agir comme si nous avions les fruits de l'Esprit de Dieu. Prenez le temps de réfléchir encore, je vous prie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez offrir à Dieu? Qu'est-ce que vous avez que Dieu dirait, oh, je voudrais avoir ce qu'il a? Ou bien, je voudrais pouvoir faire ce qu'il fait. Écoutez, une chose est certaine. Tout ce que nous avons reçu de lui. Nous n'avons absolument rien apporté en ce monde, comme l'apôtre Paul le dit, et nous ne pouvons rien en apporter. Autrement dit, vous n'avez aucune raison de vous glorifier vous-même. Donc, si vous avez vraiment des talents, si vous avez des qualités fantastiques, c'est Dieu qui vous les a donnés. À cause de sa bonté, soyez-en reconnaissants. Paul écrit, et ça vous décrit, et ça me décrit moi, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. Considérez, frères, dit-il, que parmi vous qui avez été appelés, nous sommes appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, autrement dit, il y a beaucoup d'intelligents, d'hommes intelligents en ce monde. Mais selon cette façon de mesurer, il n'y a pas beaucoup de sages que Dieu ait appelés, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dans l'Église de Dieu, voyez-vous, si vous voyez certains d'entre nous, vous verrez que cette constatation est tout à fait vraie. Regardez-moi, qui suis-je? Rien. Regardez-vous vous-même, qui vous êtes. Nous n'avons rien. Nous ne sommes pas les grands, parmi les grands de ce monde. Mais pourquoi? Verset 27, 1 Corinthiens chapitre 26. Dieu a choisi, regardez voir, à cause de sa sagesse, à cause de sa bonté à nouveau, Dieu a choisi les choses folles du monde. Et oui, ce n'est pas un compliment que nous soyons partis de ces choses folles du monde pour confondre les sages, ceux qui sont importants en ce monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde, et nous le sommes, pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles, autrement dit, sans grande importance. Et vraiment, dans l'Église de Dieu, nous n'avons pas beaucoup de gens qui aient une grande réputation en ce qui concerne le monde. Donc, Dieu a choisi les choses folles du monde, viles du monde, celles qu'on méprise même, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Ça fait une différence. J'ai rencontré, vous savez, dans ma vie, des savants à qui j'ai parlé. Devant eux, je me sentais tout petit en ce qui concerne la connaissance technique, je n'avais pas. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à parler, ils me regardaient un peu louchement, pour ainsi dire. Comment moi, qui suis si ignorant, je puisse leur prêcher la vérité? Voilà comment nous sommes, nous autres humains. Le fait est que Dieu nous a choisis ainsi, et au verset 29, Dieu vous donne la réponse, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et oui, si par exemple, voyez-vous, j'avais de grandes qualités, ou bien vraiment des talents formidables, je me glorifierais. Mais non, je sais que je n'ai pas grand-chose, nous, ni vous non plus, alors nous n'avons rien vraiment pour nous glorifier. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, une fois que vous avez cette compréhension, vous saurez que tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez aujourd'hui, c'est que nous avons reçu de Dieu ce que nous avons et que nous devons travailler avec ce que nous avons. En nouveau, Paul écrit dans
1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il dit « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Verset 7. Voilà une bonne question. Et si tu l'as reçu, dit-il, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dites-moi vous-même. Répondez ouvertement. Qu'est-ce que vous avez dont vous pourriez vous glorifier? Une beauté, une sagesse, des talents? Et tout ça, si c'est le cas, qui est-ce que vous les a donnés? Comment les avez-vous reçus? Et si vous avez reçu, pourquoi vous glorifiez-vous? Non, nous n'avons rien apporté à ce bas monde. Et nous n'en emporterons rien non plus. La volonté de Dieu, je répète, est synonyme d'amour. Vous ne pouvez pas les séparer. Moi-même, avant ce sermon, je n'avais jamais réfléchi sérieusement au degré de relation qu'il y a entre l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas les séparer. Parce que tout ce que Dieu nous promet, c'est en quelque sorte fondé sur l'amour et sur la bonté de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'amour sans bonté. Réfléchissez à cela, même dans nos rapports humainement parlant. Vous devez être bon pour être patient. Vous devez être bon pour aider votre prochain. Vous devez être bon pour vraiment être miséricordieux, ainsi de suite. L'esprit humain ne comprendra jamais, de par lui-même, l'étendue de la bonté de Dieu. Dans Romains chapitre 8, regardez voir encore comment, je prendrai quelques versets ici, pour voir ce que c'est que Dieu nous réserve. Nous lisons, par exemple, verset 10, Romains 8, verset 10, « Si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, le corps physique, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Je répète, si nous avons reçu le Saint-Esprit, après notre mort, nous serons ressuscités. Verset 12, Romains 8. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. » Non, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Autrement dit, vous ne vivez pas selon vos sentiments charnels, selon vos pensées charnelles, selon votre bonté charnelle. Mais si vous vivez selon la chair, selon ces sentiments-là, vous mourrez. Alors nous en sommes, d'une façon générale. Par contre, dit-il, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, autrement dit, ce qui est péché, vous vivrez. Nous vivrons dans le royaume. Voilà l'avenir. Ensuite, verset 14, toujours, Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, après l'avoir reçu évidemment, sont fils de Dieu. Fils engendré pour le moment, fils né dans le royaume, lors de la résurrection. Ensuite, Paul ajoute, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Voyez-vous, c'est tellement clair. Dieu, après notre baptême, après notre réception du Saint-Esprit, nous devenons des enfants d'adoption. Et lors de la résurrection, je répète, nous serons nés de Dieu. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout ça prouve et nous assure, en ce qui concerne la bonté de Dieu, que cette bonté est réelle. Je pense que laissez-moi encore, finir ce passage au moins avec le verset 17, Romains 8. Regardez voir, tâchez de prendre le temps de réfléchir. Car regardez voir cette promesse, verset 17, « Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers,
héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Si toutefois, dit-il, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Asseyez-vous, réfléchissez vraiment et posez-vous les questions. Le Christ a-t-il souffert? Vous connaissez la réponse. Le Christ a-t-il tenu le coup? Certes. Le Christ a-t-il jamais douté de son Père? Jamais. Alors, pourquoi nous, qui ne sommes rien, qui n'avons rien à offrir, ne n'aurions pas ce même courage, cette même certitude? Pour le moment, voyez-vous, Dieu, par sa sagesse, a permis à Satan le diable d'être encore en rodage, si vous voulez. Mais Satan ne peut rien faire si vous êtes fort. Fort envers Dieu, fort dans vos croyances, fort dans votre certitude, conviction que Dieu est bon. Plus que vous, plus que moi, plus qu'aucun autre homme. La bonté de Dieu, je répète, l'esprit humain ne peut pas comprendre. Parce que la bonté de Dieu est le sacrifice même que Dieu a fait pour que nous puissions partager sa gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ajoute au verset 18, il dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Commencez-vous à comprendre? Satan est libre pour le moment, d'accord. Mais encore, c'est à cause de la bonté de Dieu. Satan a la permission, je dis bien a la permission, et non pas la force, le pouvoir, de nous tenter. Mais nous ne sommes pas, nous, obligés ou bien soumis à la volonté de Satan. Pas du tout. Nous pouvons lutter contre les astuces de Satan en mettant notre espoir sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu. Nous pouvons toujours chasser, je dirais, les attaques de Satan, comme le Christ a dit lors de la tentation qu'il a eue avec Satan. Il dit, Satan, arrière-toi, derrière, va-t'en. Nous pouvons chasser, nous avons cette puissance. Jacques a parlé de toutes ces choses dans son épître, et Jacques a eu une compréhension un peu plus profonde en ce qui concerne la vérité, parce que Jacques a compris que la faiblesse humaine, c'est que nous pensons que Dieu est injuste, et nous pensons que les lois divines sont trop dures pour nous. Et Jacques, qui était le frère du Christ, nous met tout cela d'une façon claire devant nos yeux. Notez-le. Jacques 1, versets 22 à 25, je cite en partie, il dit « mettez en pratique la parole. La parole, c'est la Bible. Ne vous bornez pas à l'écouter. Là encore, si vous lisez la Bible seulement, et vous êtes très instruit peut-être, ça ne vaut pas grand-chose si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez lu. Je connais des gens, même au sein de l'Église de Dieu, qui étudient la Bible énormément. Mais franchement parlant, lors d'une conversation, ou bien face à une tragédie, ces gens-là ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris. À quoi bon connaître la Bible si vous ne mettez pas en pratique ces enseignements? Je continue. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ensuite, Jacques ajoute très clairement, si quelqu'un écoute la parole, vous étudiez, vous écoutez, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel il était. Je me rappelle les paroles d'un ami qui disait, il y a des gens qui regardent dans le miroir leur visage, et ils voient une saleté dans le miroir, mais ce n'est pas en se débarrassant du miroir que vous vous débarrasserez de la saleté. Ce n'est pas le miroir qui est sale, c'est votre visage qui est sale. Donc, débarrassez-vous de la saleté sur votre visage et non pas du miroir. Ça, c'est la vérité en ce qui concerne la loi divine. Ensuite, verset 25, toujours Jacques 1.
celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Tiens, Jacques appelle les lois divines la loi parfaite. La loi de la liberté. Est-ce que je lis vraiment la loi de la liberté? Combien de gens y a-t-il aujourd'hui qui considèrent les 10 commandements comme une loi de liberté? Et vous-même, même en tant que membre de l'Église, pouvez-vous vraiment dire et être convaincu que vous regardez les 10 commandements en tant que loi de liberté? Celui qui a persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'épreuve, celui-là sera heureux dans son activité. Nous voulons tous être heureux dans tout ce que nous faisons. Nous cherchons tous l'amour à notre façon. Pourquoi ne pas chercher l'amour à la façon divine, c'est-à-dire l'amour qui consiste à donner, l'amour qui est fondé sur la bonté, l'amour qui consiste à tourner l'autre joue. Voilà le vrai amour. Pratiquez ça dans votre vie, que vous soyez marié ou non, dans vos activités, vous verrez comme vous serez heureux. L'amour ne consiste pas à recevoir. L'amour consiste à donner. C'est ce que le Christ a dit. Donc, chaque fois que vous cherchez le bonheur, cherchez à aider, cherchez à donner, cherchez à respecter les lois divines. Il y a une grande différence, mes frères et mes sœurs, je répète, entre l'amour humain et l'amour divin. De même, il y a une grande différence entre la bonté humaine et la bonté divine. Et c'est cela qui nous rend de plus en plus proches de Dieu si nous faisons sa volonté. Le Christ ne s'est pas plaint. Le Christ n'a pas abandonné lorsque ses persécuteurs étaient après lui. Au contraire, le Christ était toujours prêt à donner sa vie à cause de sa bonté, la bonté divine, pour que nous puissions, nous, un jour, arriver au but. Voilà la grande différence. Le Christ n'a jamais péché. Ensuite, vous n'avez qu'à lire Jacques. Je ne prendrai pas les grandes différences ici. Ce qui est important ici, et ça c'est vraiment quelque chose que nous devons savoir, Dieu regarde au cœur. Vous et moi, nous jugeons d'après ce que nous voyons. Nous jugeons d'après l'apparence. Nous jugeons d'après les talents de quelqu'un. Nous jugeons d'après ce que nous pensons être bon. Dieu regarde au cœur. Parfois, une action de bienfaisance est une action, en ce qui concerne le monde, une bonne action. Mais était-ce vraiment de bon cœur? Était-ce vraiment sans préjugés? Vous vous rappelez dans la Bible l'histoire de la veuve qui a mis dans la corbeille tout ce qu'elle avait et elle n'était pas grand-chose. Donc, Dieu juge au cœur. À ce propos, lisez par exemple 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Dieu avait demandé à Samuel de trouver quelqu'un pour remplacer le roi Saul, qui avait péché aux yeux de Dieu. Et Samuel a cherché donc dans une famille celui qui devait à la rigueur remplacer. 1 Samuel 16, verset 7, nous lisons, « L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Ensuite, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà la grande différence. Si vous comprenez ceci, vous comprenez ce que c'est que la bonté divine. Si vous comprenez ceci, vous comprenez ce que c'est que le jugement de Dieu. Dieu regarde au cœur. Où en êtes-vous à ce sujet? Où en êtes-vous dans tout cela? Il n'y a pas de différence, je répète, en ce qui concerne la bonté de Dieu dans ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La Bible n'est pas divisée. La bonté de Dieu se manifeste à travers la Bible. Et même dans les écrits de l'Ancien Testament, comme les psaumes, la bonté de Dieu se manifeste
de la façon comme, par exemple, David décrit ce que c'est que Dieu, ce que Dieu dit, comment Dieu nous traite, ainsi de suite. Il y a des gens qui veulent séparer l'Ancien Testament du Nouveau. Mais c'est idiot. Vous ne pouvez pas séparer une page alors qu'une page a les deux côtés. Voyez-vous, l'Ancien Testament et le Nouveau sont un. Sont les deux côtés d'un médaillon, pour ainsi dire. Et regardez ce que l'apôtre Paul a écrit. Un verset que je cite souvent. Mais un verset de base, parce que la Bible ne se contredit pas. Si Dieu dit quelque chose dans l'Ancien Testament, il le répète dans le Nouveau, il n'y a pas de contradiction. Regardez, l'apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 3,16, c'est le Nouveau Testament, en ce qui concerne l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas, comme nous appelons aujourd'hui, le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul écrit, je répète, dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture, les seules écritures qui existaient à ce moment-là, ou à peu près, étaient les écrits de l'Ancien Testament. Et Paul dit, toute écriture, et quoi, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, c'est ce que nous sommes en train de faire, pour convaincre, c'est ce que nous sommes en train de faire, être convaincus, pour corriger, car nous devons nous corriger, pour instruire dans la justice. Si c'est le cas, on parle maintenant de l'Ancien Testament principalement, alors pourquoi rejeter l'Ancien Testament? Dieu a été bon envers tous dans l'Ancien Testament. Il a été bon envers les Israélites qui n'étaient pas reconnaissants envers lui. Il a été bon envers Moïse. Par exemple, et Moïse le savait. Laissez-moi juste citer un ou deux versets ici dans Exode chapitre 33, par exemple, pour voir la réaction de Dieu à l'égard de Moïse. Exode 33, verset 17 à 23, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Regardez voir. « Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moi, j'aurais voulu que Dieu me dise ça à moi, que Dieu me dise qu'il apprécie ce que je fais. Vous devriez vous-même en dire autant. Faites tout ce que vous faites pour qu'un jour, Dieu vous dise, écoute, comme il a dit à Moïse, je te connais, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ensuite, lorsque Moïse a dit au verset 18, fais-moi voir ta gloire, l'Éternel a répondu, je ferai passer devant toi, verset 19, toujours Exode 33, chapitre 33, verset 19, je ferai passer devant toi, dit-il, toute ma, quoi? Toute ma bonté. Intéressant. Voyez-vous, Dieu parle de sa bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde, et Dieu fera toujours grâce si vous vous tournez vers lui, miséricorde si vous vous tournez vers lui. Ensuite, vous n'avez qu'à lire le reste, mais laissez-moi prendre aussi Exode 34. L'Éternel passe donc devant Moïse et il dit, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Voyez-vous combien de fois ce mot bonté apparaît dans les Écritures? Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, etc. Lisez le reste, parce que je vous donne des points saillants. Votre devoir, c'est lire le reste, comprendre le reste, avancer dans cette compréhension. Si vous êtes convaincus, mes frères et mes sœurs, de ces vérités, vous ne laisserez jamais à qui que ce soit, à quoi que ce soit, vous décourager, jamais. Vous aurez toujours en votre cœur la certitude que Dieu est là, Dieu vous aide, Dieu vous connaît et que Dieu est bon. Voyez-vous, c'est ça, je dirais, la vraie conversion. Regardez nos ancêtres, les Israélites.
Regardez ce que nos ancêtres ont fait, comment ils ont réagi. Ils étaient en esclavage. Ils ont demandé à Dieu avec des larmes, des explosions d'émotions. Écoute Dieu, fais-nous sortir d'Égypte. Est-ce que Dieu a-t-il réagi? Oui. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et il leur a fait des promesses. Il leur a donné ses lois. Des lois qui n'ont pas respecté du reste. Malgré leurs promesses, ils ont dit à Dieu, oui, nous t'écouterons, oui, nous ferons tout ce que tu veux. Mais une fois qu'ils ont été libérés, ils ont oublié. C'est encore humain. Vous demandez quelque chose, vous faites des promesses, lorsque la chose arrive, vous oubliez vos promesses. Ce n'est pas ainsi que nous devons agir, vous et moi, mes frères et mes sœurs. Mais ce qui est important, voyez-vous, Moïse était disposé à donner sa vie pour que les enfants d'Israël ne soient pas éliminés par la colère de Dieu. Parce que franchement, ils méritaient. Ils se sont tournés contre Dieu, ils ont transgressé les lois divines, ils ont même blasphémé Dieu. Et Dieu voulait les exterminer, sauf que Moïse a réagi. Moïse a offert sa propre vie, s'il le faut, pour que Dieu épargne les enfants d'Israël. Voilà. En quelque sorte, Moïse a fait preuve d'une bonté qu'on peut appeler bonté divine, en miniature. C'est cette bonté, voyez-vous, qui nous sauve. C'est cette bonté qui nous donne la réussite dans tout ce que nous faisons. Lorsque Moïse est mort, juste avant de mourir peut-être, je dirais, Dieu lui a fait des recommandations. Et ensuite, après la mort de Moïse, Dieu a fait des promesses à Josué, qui était donc celui qui a été désigné pour le remplacer. Regardez voir la promesse que Dieu donne à Josué, qui a succédé à Moïse. Josué chapitre 1, versets 5 à 6. Tâchez de comprendre. Une fois que vous comprenez cette promesse, et que cette promesse n'est pas seulement donnée à Josué, mais en même temps à ceux qui suivent la voie de Moïse, la voie de Josué, alors vous comprendrez l'importance de cette promesse qui s'adresse à vous, qui s'adresse à moi si nous sommes enfants de Dieu. Josué 1, versets 5 à 6. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » C'est fort. Oui, c'est encore la bonté de Dieu. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, dit Dieu. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelle promesse! Si Dieu vous dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui peut vous pousser à changer de direction? Verset 6, Josué 1. « Fortifie-toi, prends courage. » C'est Dieu qui parle. « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. » Voyez-vous, nous n'avons pas cette promesse en ce qui concerne cette mission, mais nous avons cette promesse que si nous nous fortifions, si nous prenons courage, Dieu sera toujours avec nous. Avec ces paroles, mes frères et mes sœurs, nous ne pourrons jamais reculer, jamais regarder en arrière, jamais abandonner. Prenez l'exemple du Christ. Le Christ aussi, en quelque sorte, a suivi ce ministère, car il est aussi venu cette fois-ci en tant qu'être humain pour donner sa vie. Et regardez voir ce qu'il dit. Lui, qu'il a donné sa vie, je répète, par sa bonté, regardez ce qu'il déclare dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 32 à 33. Il dit, voici l'heure vient. Le Christ savait ce qui allait se passer. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Vous savez, laissez-moi m'arrêter ici. Nous allons de plus en plus vite vers la fin de cet âge. Regardez autour de vous. Regardez la situation mondiale, que ce soit monétaire, que ce soit nationale, que ce soit les mœurs. Nous avançons de plus en plus vers la catastrophe.
Autrement dit, le Christ a dit que vers la fin, tout serait corrompu ici-bas. Nous avançons rapidement vers cette direction. Il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ceci, mais d'autre part, il faut aussi dire que les gens comprennent ou non, ce temps où nous vivons constitue le temps de la fin. Alors, le Christ dit, Jacques 16, verset 33, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue. » Même à l'époque du Christ, il y avait tellement de corruption. Mais ce n'était rien à comparer à la corruption que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de mariage entre des individus du même sexe. Il n'y avait pas d'adultère comme on le commet aujourd'hui. Il n'y avait pas ce concubinage comme on le fait aujourd'hui. Le Christ dit, elle est déjà venue cette heure où vous serez dispersés, chacun de son côté. Moi, je voudrais que vous puissiez voir les lettres que je reçois, les emails que je reçois d'Afrique. Les gens qui nous connaissaient il y a longtemps, en tant qu'Église de Dieu, ils nous retrouvent par Internet, ils disent « Venez, aidez-nous ». Et je dis, c'est incroyable, chaque jour nous en recevons. Nous n'avons pas les bergers nécessaires pour le renvoyer. Mais ce monde a besoin de bergers, ce monde a besoin d'aide. Certes, Dieu le sait, Dieu pourvoira, mais regardez voir comment Dieu répond. Il dit, vous serez tous dispersés et vous me laisserez seul. À cette époque-là, il parlait à ses disciples. Et certains d'entre eux l'ont laissé seul. Vous savez, lorsque le Christ a été arrêté, qu'est-ce que les apôtres ont fait? La Bible dit que tous ont pris la fuite. Voilà. Voilà ce que nous sommes, nous autres humains. Mais le Christ a dit au verset 33, Jean 16, « Je ne suis pas seul. » Voilà ce que vous devriez pouvoir dire, voilà ce que je devrais pouvoir dire en toutes circonstances, en toutes occasions. Car le Père est avec moi. Et c'est la vérité. Dieu est avec vous. Le Christ est avec vous. Rien ne peut vous arriver si vous êtes toujours auprès du Christ, si vous avez les yeux tournés vers le Christ. Et le Christ ajoute, encore au verset 33, « Je vous ai dit, dit-il, ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » La paix en Christ. Voilà votre certitude. Non pas la paix en quelqu'un d'autre, en un ami. Que ce soit femme, homme, ça n'a pas d'importance. Votre paix est en Christ. Et le Christ ajoute, vous aurez des tribulations dans le monde. Nous voyons cela, mais prenez courage, dit-il, j'ai vaincu le monde. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si vous prenez le temps de lire l'Ancien Testament, de lire les psaumes, il y a tellement de psaumes. Je préfère un sermon, peut-être plusieurs sermons, sur les psaumes qui traitent de la bonté de Dieu. C'est incroyable de voir le nombre de personnes, de psaumes en effet, qui parlent de la bonté de Dieu. David comprenait cela. Voilà pourquoi David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Laissez-moi vous donner, j'espère que j'ai le temps, 2 ou 3 exemples. Psaume 25, versets 8 à 11. Psaume 25, 8 à 11. L'Éternel est bon. Voilà, ça revient. Ce mot bonté ou bon se répète tellement de fois, nous n'avons pas fait attention. La plupart d'entre nous, auparavant. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Intéressant. Il ne condamne pas les pécheurs, d'abord, il leur montre la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Voilà la bonté divine. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Prenez le temps de réfléchir à cette phrase. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Si vous avez miséricorde et fidélité, vous êtes déjà la perfection même, je dirais, de la bonté, humainement parlant. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, voilà toujours les mêmes conditions.
Ensuite, verset 11, il faut que je dise ça. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande, c'est-à-dire la bonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous aurez, dans les années qui viennent, ou dans les jours qui viennent, tout dépend, des épreuves. Vous aurez des moments dans votre vie où vous voudrez abandonner, où vous voudrez dire non, ce n'est pas ça. Eh bien, ne faites jamais cela. Si de tels moments arrivent, surtout à cause de l'influence de Satan, ou par vos faiblesses, mettons, humaines, arrêtez-vous et revenez à ce que je vous dis. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu veut que vous soyez dans son royaume. Une fois que vous ayez cela en tête, rien ne peut vraiment vous faire sortir de l'Église de Dieu. Ou bien vous éloigner de l'éternel Dieu. Psaume 118. Je dis, il ne faut pas que je commence avec le psaume, j'en finirai pas, mais j'ai pris 2 ou 3 pour vous encourager. Psaume 118, versets 6 à 8. Là encore, ce sont des paroles, non pas pour prononcer, mais pour écouter, pour comprendre, pour suivre, pour saisir, pour digérer. Verset 6, Psaume 118. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Cette phrase seule suffit déjà pour vous donner tout le courage dont vous avez besoin. Et croyez-vous vraiment, croyez-vous que l'Éternel est pour vous? Si c'est le cas, vous ne craignez rien. Que peuvent me faire les hommes? Et le moment vient où nous serons tous persécutés, même puisque nous le sommes maintenant. L'Éternel est mon secours, verset 7. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est trop fort. Comment pouvons-nous nous réjouir à la vue de nos ennemis? Parce que nous avons la foi en Dieu, la foi en sa bonté, la foi en son amour. Verset 8. Mieux vaut chercher. Voilà encore, je dis, ce sont des perles, ces versets-là. Vous avez des doutes dans votre cœur, vous avez des hésitations. Pensez à ce qui est écrit dans Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ça, c'est important. Vous pensez peut-être que quelqu'un d'autre dans ce monde peut vous aider. Un grand, un chef d'État, je sais. Non. Personne ne peut vous aider. Personne. Sauf Dieu. Confiez-vous donc à Dieu. Vous savez, dans mon ministère, j'ai souvent vu des gens qui ont compris en quelque sorte ces vérités, qui se sont fait baptiser, mais après le baptême, ils commencent à douter. Pourquoi? Si Dieu vous a promis, et Dieu vous a promis qu'il ne va pas se souvenir de nos péchés, si nous nous en repentons, une fois que vous avez cette conviction, et vous devez l'avoir, ne regardez plus en arrière, ne revenez plus en arrière, n'apportez pas devant Dieu ou bien devant vous-même des péchés qui ont été éliminés, qui ont été pardonnés. Il y a des gens, je sais, même dans l'Église, qui vivent avec leurs péchés qui sont pardonnés. Vous perdez votre temps, vous perdez votre santé, vous vous fatiguez pour rien. Une fois que Dieu a pardonné les péchés, l'avait balayé, pour ainsi dire, laissez-les dans l'eau de l'immersion qui vous a servi de baptême. Moi, je prendrais, tant pis si je ne peux pas finir ce que j'avais en tête, je prendrais Psaume 103. Regardez voir cette beauté dans ces psaumes. Psaume 103, verset 1. David dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Comment pouvez-vous bénir l'Éternel sauf faire sa volonté, sauf lui plaire, sauf lui témoigner votre reconnaissance? Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Réfléchissez. C'est ainsi que vous pouvez bénir Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. De temps en temps, nous nous souvenons de ses bienfaits, mais nous mettons l'accent sur ce qui nous arrive. Ça, ce n'est pas bénir l'Éternel.
Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Verset 3. Regardez voir. Toutes. Qui guérit toutes nos maladies. Voilà les promesses. Vous direz, pourquoi ça n'arrive pas toujours? C'est toujours à cause de nous, de nos doutes, de nos faiblesses. Mais si nous sommes vraiment proches de Dieu et que nous croyons et que nous faisons notre part, Dieu pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Autrement dit, nous ne serons pas condamnés à mourir pour toujours. C'est lui qui rassasie, verset 5, de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6, l'Éternel fait justice. Voyez-vous, voilà la bonté de Dieu. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Vous voulez la définition de bonté? Voilà. Voilà ce que c'est que la bonté de Dieu. Voilà cette définition. Dieu connaît nos misères, Dieu connaît nos faiblesses, mais Dieu sait aussi que chacun de nous, je dis bien chacun de nous, quels que soient nos degrés divers d'éducation, je sais, chacun de nous a les moyens pour lutter contre ces sentiments de découragement. Chacun de nous a ce qu'il le faut pour que nous puissions avancer vers la victoire. Ça, c'est une promesse divine. Dieu nous pardonne nos péchés lorsque nous nous en repentons. Mais une fois que ces péchés ont été pardonnés, ne regardez pas en arrière. Voyez encore ce que le Christ a dit dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Le Christ ne ment pas, nous le savons. Le Christ qui a donné sa vie, le Christ, à cause de sa bonté, a voulu tout abandonner. Regardez ce qu'il nous promet. C'est une promesse forte, indispensable, à laquelle nous devons croire. Mais vraiment, croire et mettre en pratique. Laissez de côté vos sentiments humains. Laissez de côté vos soucis humains. Laissez de côté tout ce qui vous embête, pour ainsi dire, qui vous éloigne en quelque sorte de la voie divine. Le Christ a dit, c'est une promesse. Matthieu 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Pas de question. Si vous avez foi en Dieu, vous y croyez. Cherchez et vous trouverez. De même. Frappez, l'on vous ouvrira. Si vous êtes vraiment chrétien, vous croyez à ces paroles. Vous faites votre part et vous obéissez à Dieu et vous aurez la réponse. Ensuite, le Christ dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Avez-vous essayé de frapper? Vraiment, de la bonne façon? Avez-vous essayé de demander vraiment selon la volonté de Dieu et non pas selon vos sentiments charnels? Je connais des gens qui disent, vous savez, je demandais à Dieu, dans leur fort intérieur, ils voudraient que Dieu soit convaincu que leurs propres sentiments sont ses sentiments à lui. Non, ne vous trompez pas de cette façon. Demandez à Dieu, attendez la réponse. Il se peut que la réponse ne soit pas celle que vous vouliez. Ne cherchez pas des compromis. Ensuite, le Christ montre comment nous, les hommes, nous donnons à nos enfants ce qu'eux ils demandent, alors que nous doutons de la bonté de Dieu. Avant de terminer, je voudrais au moins vous citer, je ne veux pas lire, l'exemple du jeune homme dans Matthieu 19 qui a demandé au Christ ce qu'il devait faire de bon pour hériter la vie éternelle. Le Christ a répondu, vous n'avez qu'à lire vous-même, Matthieu 19, il n'y a que Dieu qui soit bon. À cette époque-là, à ce moment-là, le Christ était sur terre. Il était devenu être humain. Donc il n'y a que l'éternel Dieu au ciel qui est bon. Ensuite, le Christ a cité à ce jeune homme les 10 commandements. Et ce jeune homme, humainement parlant, était bon, en quelque sorte. Il a dit, écoute, Christ, j'ai gardé tous ces commandements de ma jeunesse. Qu'est-ce qui me reste encore? C'est rare de trouver des gens comme lui aujourd'hui. Même au sein de l'Église, je vous dis franchement.
Quelqu'un qui a vraiment, dès son enfance, observé les lois divines, observé les fêtes annuelles divines, vraiment fait la volonté de Dieu. Et par le marché, il était riche. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Christ a vu l'attitude de cet homme, comme il verra votre attitude et la mienne. Le Christ a vu que ce jeune homme n'avait pas tout, il lui manquait quelque chose. Il était vraiment content d'être béni financièrement parlant. Alors le Christ l'a mis à l'épreuve. Voyez-vous, voilà une pierre d'achoppement. Parfois, vous êtes tenté sur un point important, un point, je dis une pierre d'achoppement. Le Christ a dit, bon, tu as gardé toutes ces choses, tous ces commandements. Maintenant, je te demande une chose, abandonne tout ça. Suis-moi. Une grande différence. À cette époque-là, tout ce que le Christ lui offrait, c'est de tout laisser, le suivre, marcher dans le désert, ce que vous voulez. Et le jeune homme ne voulait pas ça. Le jeune homme était riche, il avait l'habitude de s'offrir ce qu'il voulait. Pourquoi tout abandonner tout d'un coup, alors qu'il garde déjà les commandements, et aller marcher dans le désert avec le Christ? Et là, vous savez, c'est intéressant parce que, laissez-moi dire, ça vaut la peine. C'est Matthieu 19, verset 21. Le Christ a dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as, tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla. Comment? Tout triste. Mais tiens, il voit qu'il se rend auprès du Christ. Il veut savoir les conditions pour entrer dans le royaume. Et voilà qu'il devient tout triste. Pourquoi? Parce qu'il va abandonner ce qu'il a comme concession à ce bas monde. Ça peut être son exemple à lui, ça peut être votre exemple à vous, ou mon exemple à moi. Il peut s'agir d'une richesse, il peut s'agir de quelque chose que nous avons, ou d'un ami même cette fois, je ne sais. Autrement dit, ce que le Christ nous promet, nous devons y croire et marcher de l'avant, quel que soit le sacrifice qui serait nécessaire. Donc, ce jeune homme est parti tout triste car il avait de grands biens. C'est alors que le Christ a dit à ses disciples qui ne comprenaient pas grand-chose, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas pu continuer ou bien finir ce sermon, mais je veux que vous pensiez vraiment, réfléchissiez à cette conversation entre le Christ et le jeune homme. Et cette conversation même entre le Christ et ses disciples, parce que les disciples étaient perdus en disant, si c'est le cas, qui est-ce qui peut être sauvé? Là encore, dans l'esprit des disciples, c'était d'abord leur propre salut. Et le Christ a dit, tout est possible à Dieu. Prenez le temps de réfléchir à tout cela. Lisez la Bible. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs, que vous et moi, nous ne sommes rien, que nous ne pouvons pas offrir grand-chose à Dieu. Il n'y a rien vraiment que je puisse donner à Dieu, rien, sauf ma vanité, sauf ma personnalité, sauf mes sentiments charnels. Par contre, il me donne, lui, comme il vous donne à vous, son esprit de bonté, son esprit d'amour, son esprit qui nous permet de nous sacrifier à nous-mêmes pour que notre prochain arrive également au but. Veillez et priez, en tout temps, comme le Christ a dit. Veillez et priez afin que nous puissions un jour voir le Christ s'adresser à nous et nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie.